Qu'est-ce qui attend le Quai Paquette dans l'avenir? On aurait aimé vous donner plus de réponses que vous allez en avoir dans les prochaines minutes. Bienvenue à Nouveau Info Québec. Bonsoir tout le monde, bon vendredi, bon début de week-end. La direction générale de la Ville de Lévis avait très peu de réponses à donner concernant l'avenir du Quai Paquette aujourd'hui, si ce n'est qu'on confirme l'état de dégradation avancé du mur de soutènement. Le rapport des experts va devoir maintenant être analysé en vue des recommandations qui vont être présentées au Conseil l'automne prochain. Plus de détails avec Caroline Dumont. Les équipes, ils savent que c'est un mandat très important et qu'il faut aller rapidement là-dedans, mais bien faire les choses. Les experts se sont prononcés. Le mur de soutènement du Quai Paquette est arrivé en fin de vie utile. Donc, après plus de 75 ans, des travaux majeurs devront être effectués au cours des prochains mois. Les mesures de sécurité sont entreprises déjà. On préfère être plus prudent que juste prudent. Alors, les mesures de sécurité qui sont déjà en place depuis le début de l'année au quai, là, elles vont demeurer. 70 du quai demeure quand même accessible, mais il y a des ajustements à la barrière qui va garder une partie qui est complètement fermée pour le public. Aussi, pour s'assurer du respect de ces mesures-là, eh bien, vous allez voir aussi, on a ajouté de la surveillance. Il y a des agents de sécurité qui vont surveiller ça. Est-ce que d'avoir qu'il y ait beaucoup plus d'utilisateurs, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est la machinerie qui amène les installations? Est-ce que c'est un mix de tout ça? Est-ce qu'il y a eu une pression davantage plus importante des glaces pendant quelques années? C'est compliqué, là. C'est vraiment compliqué de dire il y a un élément en particulier qui a amené ça. Moi, je pense que c'est pas un seul élément. Maintenant, alors que la Ville est déjà aux prises avec une situation financière difficile, la direction générale assure que tout sera mis en œuvre pour assurer un partage des coûts. Comme tous les autres projets qu'on fait, on est tout le temps à l'affût des programmes de subventions provinciales, fédérales. Alors, c'est sûr que ça, c'est déjà dans notre radar. Au niveau tu sais, c'est une question qui est très difficile parce qu'il faut d'abord définir qu'est-ce qu'on veut faire. Le moment des travaux, puis là, bien, après, il y a toutes les étapes d'appel d'offres, évidemment, de savoir qui peut aussi intervenir sur un quai. On n'a pas d'horizon à ce moment-ci. On n'a pas d'horizon encore. Il est encore trop tôt pour évaluer les coûts qui seront associés aux travaux sur le mur de soutènement du Quai Paquette, également à quel moment on pourra les entreprendre. Bien, la direction générale reconnaît que l'occasion sera belle d'entamer une réflexion sur la prochaine vocation du site. À l'origine, le projet, sa destination était différente de ce qui en est aujourd'hui. C'était quasiment une œuvre d'art, le Quai Paquette. Okay? Là, maintenant, on est venu jouer dans notre œuvre d'art quand même pas mal. Les citoyens se le sont appropriés, puis c'est très positif, là. Mais après ça, ce qu'il faut qu'on regarde, c'est maintenant, est-ce que nos installations sont encore propices à ça? Est-ce que c'est encore ça qu'on veut? On ignore encore donc en quel moment ces barrières seront enlevées. Les 175 000 personnes qui visitent chaque année le Quai Paquette devront donc s'y habituer. À Lévis, Caroline Dumont pour Nouveau Info. Maintenant, la police de Québec a reçu plusieurs signalements concernant une fraude téléphonique. Les fraudeurs souhaitent obtenir des informations personnelles ou de l'argent de la part de leurs victimes. Ils se présentent comme des employés d'une organisation connue, comme le gouvernement, une municipalité ou encore une institution financière. Le SPVQ rappelle qu'au moindre doute, vous pouvez confirmer l'identité de votre interlocuteur en le rappelant par vous-même au numéro officiel. La nouvelle série coécrite par Simon Boulris est présentement en production dans la région de la capitale. Mustang met notamment en vedette Luc Picard, Marie-Thérèse Fortin ainsi que Gabriel Côté et va débarquer sur Crave en 2027. Notre collaborateur culturel Seb Lauzon a assisté à une journée de tournage hier à Saint-Raymond. On est à Saint-Raymond qui, pour l'occasion, devient Nord-Forêt du côté de l'hôtel Roquemont qui aussi est transformé en Mustang. Et ça, c'est le titre d'une série qui est tournée aujourd'hui. Et ça, pour les prochains jours, qui sera vue sur Nouveau et sur Crave en 2027. Et on a la chance d'assister à une journée de tournage. Et 3, 2, 1, action mise en place. Joanie. Hello! Pierre-Yves Laure, t'es qui, là, présentement? Moi, présentement, je suis à mi-chemin entre Joanie et Debbie Damour. Qu'est-ce qui se passe dans l'univers de Marcel Damour? Ah, Marcel, il se passe bien des affaires, tu peux pas t'imaginer. Coproducteur d'une série coécrite par Simon Boulris. Ouais. Toi, ce qui t'a charmé dans ce scénario-là, c'était quoi? Tu as dit, ah, j'ai envie d'être Marcel Damour.
Le fait qu'il est un chanteur country. Pas tous les jours qu'on m'offre de jouer un chanteur country. J'aime ça me déguiser, tu sais. Mais ça te va très bien. Ben, merci. La série commence avec un événement, je dirais, perturbateur qui va nous permettre d'entrer dans cette famille-là puis de comprendre à quel point c'est une famille qui, en apparence, a l'air normale, mais qui, comme toute bonne famille, a ses dysfonctions. Une famille iconique, je dirais même légendaire. La musique a toujours pris beaucoup de place dans leur vie. Marcel est une légende. Marcel, c'est comme une grande vedette au Québec. Mais là, ça fait 5 ans qu'il chante pas parce qu'il a été malade, il a eu un cancer. Puis là, c'est son comeback. Les Damour, c'est des anti-héros, en fait. Parce que c'est, ouais, ils chantent, là, puis tout ça. Puis ils sont assez solidaires les uns des autres, mais ils sont prêts à faire n'importe quoi pour protéger leur patente. Fait que c'est une famille qui a une image à préserver, un empire à sauver, mais qui a aussi des disques à vendre. Je pense que c'est tout du monde qui n'ont pas beaucoup d'introspection, mais qui partagent l'amour de la chanson country. Puis nous, on les découvre quand il y a Rami, un documentariste, et avec Lola, qui débarque à Nord-Forêt pour faire un documentaire sur les Damour. En espérant que malgré tous leurs vices et leurs défauts, que le monde s'attache à cette famille-là pareil. Je suis comme, tu sais, j'ai pas lu 1000 scénarios dans ma vie, mais c'est que c'est bon. C'est comme, non, par raison, on en a lu beaucoup, nous autres. C'est vraiment bon. Dans les faits, ça se passe comment, justement, de tourner dans cet environnement? C'est super le fun. Moi, j'aime ça, tourner en location. Toute l'équipe est là, fait que forcément, on travaille toute la journée ensemble. Fait que le soir, on fraternise un peu aussi ensemble. Puis c'est une très, très belle gang. C'est une des belles gangs que j'ai connues. Puis là, quand j'ai vu le casting la première fois, tu sais, j'étais comme tellement honorée, excitée, tout ça. Puis en terminant, là, mettons le patois de Marcel ou quelque chose. C'est genre ses saintes fesses. Ce qui est très weird. Fait que ça va être une nouvelle expression, OK? Ouais, ben dans le meilleur des mondes, non. J'espère que non. Ça fait depuis que je suis tout petit que j'adore les dinosaures. J'ai jamais vraiment arrêté d'aimer les dinosaures et naturellement, mes 2 garçons de 2 ans et demi et 4 ans et demi adorent aussi les dinosaures. Mais ça donne bien parce que l'exposition Jurassic Quest est de passage à Québec ce week-end. C'est la plus grosse exposition ambulante en Amérique du Nord qui propose des créatures préhistoriques. Et je suis allé interagir d'ailleurs avec un bébé dinosaure plus tôt aujourd'hui. Hello, Sarah. Hello. So you're working with dinosaurs, and we're here with Tyson. He's a baby T-Rex, right? Yes, exactly. So what is Jurassic Quest? Where does it come from? How long have you been touring North America? Well, we actually are the largest North American travel dinosaur exhibit. This year, we're back. We're better than ever with 3 exhibits under one roof. And we're originally actually from Texas in the United States. Okay. We've been traveling for over 10 years, and this is our 2nd time coming through again. Where does the idea come from? Well, everyone loves dinosaurs, right? And no matter if you're a young kid or an old adult, you can remember that time when you did love dinosaurs. So really the message behind this place is to bring families together in a way that's fun and educational that connects everyone back to their childhood. And there are dinosaurs. There's also an Ice Age exhibit. There's a Prehistoric Seas exhibit. Exactly. Is that new? It's Yes. new additions to the exposition, the exhibit? Yep, for the first time you can come face to face with a life-size T-Rex, mammoth, megalodon, because we have 3 exhibits under one roof now. We're really excited to show everyone how we've grown, and hopefully they've grown with us to love dinosaurs more too. What's special about this show and the people that work in it? Well, I think a lot of people see dinosaurs on TV, movies, museums, but you don't ever get the chance to see them, touch them, ride on one, play with one. So we bring that unique experience that parents and kids can enjoy together. Une partie de ma job consiste à interagir avec un bébé dinosaure. Paul Tyson! So you're here at Exposité until Sunday in Quebec City. Yes. So it's a chance to see a baby T-Rex here in Quebec City. Yes, exactly. And your viewers can actually use last-minute deal for an extra 15% off on their tickets online. And we have raptor shows, dinosaur rides, fossil table, riding dinosaurs, games, and so much more, just like baby Tyson here, that the family can get along with. Thank you, Sarah. Of course, thank you so much. On quitte la préhistoire pour revenir à notre époque. Le pont de Québec va être complètement fermé de soir et de nuit, du dimanche au jeudi, entre le 26 juillet et le 21 août prochain. On parle de fermetures qui vont permettre le démantèlement du pont temporaire de la route 175 au-dessus de la voie ferrée.
Le nouveau pont a, quant à lui, été ouvert ce matin à la circulation, bien qu'il y ait encore des travaux de finition qui restent à réaliser. Une voie dans chaque direction demeure ouverte jusqu'à la fin de l'année. Et pour toutes vos nouvelles, nos chroniques et des vidéos, visitez nouveau.info.